Bonjour. Aujourd'hui donc je vais m'intéresser à l'appellation du nom de l'Algérie, El Jazair, de sa provenance, de ses origines, et j'essaierai de remonter aussi possible que les sources me le permettent. Donc nous allons consacrer cette première vidéo à Ism El Jazair, au Masdar Ism El Jazair, comme nous le voyons souvent. Et nous lisons souvent ces derniers temps que le nom de l'Algérie et son histoire, et plutôt le pays même, est une construction de la France et que le nom et le pays ne dateraient qu'à peine une cinquantaine d'années. Ça, je trouve que c'est aller vite fait dans les raccourcis, c'est d'avancer des informations sans fondement, sans au préalable aller retourner vers les sources pour voir ce qu'elles nous disent. Le pays ou l'Algérie n'était pas un pays vide, un no-man's land, comme on dit, que les Français ont trouvé comme ça des terres vierges. Si on se réfère à la préhistoire, l'homme algérien préhistorique existe bien depuis 2,4 millions d'années. Ça, ce sont les dernières recherches anthropologiques et archéologiques qui sont le fait d'un groupe de chercheurs multinationaux français, allemands, espagnols et algériens qui, en 2018, ont découvert des outils qui attestent de l'existence, des outils en Algérie bien sûr, qui attestent de l'existence de l'homme en Algérie il y a environ 2,4 millions d'années, qui placent même l'Algérie comme berceau de l'humanité. Historiquement parlant, le nom d'El Jazair nous viendrait de la dynastie zéride. Donc c'est Boulourine ibn Zéri qui a fondé Alger, El Jazair en arabe, sur les ruines de l'ancienne ville Ecosium en 960. Donc, d'un premier apport, on peut voir que la concentration d'El Jazair, Zéri, Zaïr, on voit un peu la racine du mot. En deuxième lieu, ce qu'avancent les historiens comme explication à la provenance du mot El Jazair est lié aux îlots qui entouraient la baie d'Alger, qui ont été rattachés par une jetée à la terre ferme par la régence ottomane en 1529. Donc le Djozour qui est le nom arabe des îlots. Nous arrivons donc à 1517 et là on retrouve les célèbres côtes de mailles que portaient les soldats algériens en 1717 sous la régence ottomane et le commandement de Khayreddin Barbarousse. Et ces côtes de mailles très célèbres dans la Méditerranée s'appelaient en français les Jazarins, qui renvoient à leur origine Jazair, Zaïr en arabe. Et en latin, on trouve également le nom Jazarinus dès le XIe siècle, qui lui aussi renvoie à l'origine des côtes de mailles Jazair, Jazairi. Ces côtes de mailles qui portent le nom Jazarin le retrouvent dans le Larousse, aussi le dictionnaire Larousse, qui explique le nom Jazarin et le nom arabe d'Alger. Donc nous remontons graduellement le temps et là on est en 1575 où deux géographes et cartographes allemands, donc George Braun et son collègue Franz Hogenberg, proposent un livre intitulé en latin Civitat Orbus Terrarum, où ils regroupent quelques 546 perspectives et planches de villes du monde entier, et il nous propose une planche d'Alger. Je vous mets là la carte ou la planche la planche de la ville d'Alger pour la voir. Et en 1602, un certain Jérôme Conestragio publie une brochure de 16 pages consacrée au vieil Alger sous le titre d'ailleurs d'esquisse anecdotique et historique du vieil Alger. Donc là, on est en 1602. Et il y a une autre perspective justement historique où beaucoup d'historiens de renom quand même et crédibles parlent du livre de Fontenelle, et il dit que l'auteur cite l'Algérie en 1686 dans un livre qui s'appelle « Entretien sur la pluralité des mondes ». Pour être honnête, pour ma part, j'ai fouillé ce livre à la recherche du nom d'Algérie. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il parle de l'Afrique en général. Mais je ne sais pas si je me suis trompée de livre ou bien il y a une vieille édition qui en parle.
On arrive au célèbre géographe andalou Ubayd el-Bekri qui, dans un livre, il parle de la capitale d'Alger, donc le Jazair Bni Mezghanna, ou Jazair Bni Mezghanna. Mais dans un autre livre très célèbre intitulé El-Masalik ou le Mamalik, donc Royaume et route, rédigé en 1068, il raconte l'histoire de voyageurs qui traversaient les frontières entre l'Algérie, Tunisie et la Libye, qui poursuivaient une femme qui s'est enfuie, qui a pénétré, comme il le dira lui-même, fi rimalin ha'ila li balad ismuhu al-Jazair. Donc, cette femme est pénétrée dans des dunes somptueuses ou énormes d'un pays qui s'appelle Al-Jazair. Donc on peut retrouver facilement cet extrait dans son livre à la page 665 et je vous mets en bas de la vidéo un lien si vous voulez télécharger gratuitement le livre et aller par vous-même vérifier cet extrait-là. Donc ce livre, je rappelle, il a été rédigé en 1068. Donc on retrouve le nom d'Al-Jazair en 1068. Et finalement, on arrive au célèbre Ibn Khaldoun dans sa Muqaddima, qui lui parle aussi de Bilad el-Jazair, donc le pays de l'Algérie. Ou plutôt, toujours en arabe, le pays d'Al-Jazair, donc Bilad el-Jazair. Et nous avons certains personnages comme l'émir Abdelkader qui à maintes reprises parle de Al-Watan el-Jazair, Al-Watan el-Jazair. Et au XVIIIe siècle, dans les traductions latines de la description de l'Afrique par Lian l'Africain, on retrouve le nom de Algérie. Le toponyme de l'Algérie en langue française est extrait où il vient du nom en arabe El-Jazair. Donc ce n'est pas une trouvaille ou une invention française puisque le mot El-Jazair existait déjà et donc il y a beaucoup de noms qui se transforment de l'arabe au français. Quand on dit El-Maghrib, on dit le Maroc. Quand on dit Tunis, on dit la Tunisie par exemple. Donc ce toponyme vient justement du nom d'El-Jazair et bien sûr que le nom Alger déjà existait à toutes les époques, à des époques lointaines et on les retrouve même dans les traités de paix entre les barbaresques de la régence d'Alger, de certains États à l'époque comme les États-Unis et l'Angleterre qui ont signé des traités de paix pour que leurs marchandises et leurs navires puissent traverser la Méditerranée en toute tranquillité, ne pas être inquiétés par les corsaires d'Alger. Et je peux vous mettre ou je vous mets les liens pour télécharger des lettres qui étaient échangées entre les deux parties et où nous retrouvons le nom d'Alger et la dernière, une des lettres date de 1775. Donc le nom d'Alger existait déjà, Algéria, et l'extension vers le nom Algérie c'est devenu le nom de l'Algérie. Donc on peut dire que le nom de l'Algérie, El-Jazair, existe depuis 960. Il a traversé les époques et les âges pour arriver jusqu'à nous. Au départ, c'était consacré à la ville d'Alger, la capitale d'Alger, mais par la suite, il englobait tout le pays. Donc, je vous laisse quelques sources pour que vous puissiez vous-même, si ça vous intéresse, de faire des recherches et des fouilles. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne un prochain rendez-vous pour parler des frontières de l'Algérie qui lui aussi est un sujet très polémique. Merci.